La kétamine est un produit interdit, classé parmi les stupéfiants, à l'exception d'un usage en milieu hospitalier et vétérinaire. Découverte en 1962, c'est une substance à effet anesthésiant et analgésique. Dès la fin des années 70, la kétamine, ou Ké ou Kéta, a été détournée de son usage médical. Elle est produite à partir du médicament le Kétalar, qui est un liquide injectable. Ce liquide est chauffé et réduit pour donner une poudre, la kétamine, consommée dans différents milieux, free party, festivals, clubs, etc. C'est une drogue aux effets assez brefs et qui n'est pour l'instant pas détectée en France par les tests salivaires, ce qui a contribué à son expansion dans ces soirées. Il y a de nombreuses manières de classer les produits, selon leur effet sur le cerveau, le cœur, les neurones, etc. On peut parler de stimulants, dépresseurs et perturbateurs. La kétamine, elle, est bien particulière, c'est un produit dissociatif, considéré comme un dépresseur, mais qui peut aussi être un perturbateur. La plupart du temps, la ké se sniffe. Elle peut aussi être ingérée, bue ou injectée en intraveineuse ou en intramusculaire. En cas d'injection intraveineuse, l'effet est instantané et très violent. C'est la perte totale du contrôle de son corps. Ce mode de conso engendre des risques supplémentaires comme des infections de la peau, du sang ou des réactions allergiques. Avaler le produit ou le boire est là aussi déconseillé car c'est une substance particulièrement agressive pour les reins et tout le système urinaire. Le mode de consommation comportant le moins de risques reste le sniff. En plus, mieux contrôler les doses, c'est souvent mieux contrôler les effets. Et pouvoir s'arrêter une fois ceci obtenu, même si ça n'empêche pas l'apparition d'effets secondaires ou de bad trip. Le plus souvent, la prise de ké est une expérience ponctuelle. Mais si on en prend souvent, à force, la tolérance augmente. Il faut alors augmenter les doses ou la fréquence pour obtenir les effets désirés. Cela peut amener les consommateurs à en prendre de grosses doses et à s'exposer à des effets secondaires amplifiés. L'apparition et la durée des effets dépendent du mode de conso. C'est important de connaître ces données avant d'essayer. En sniff, la ké agit en 5 à 10 minutes et ses effets durent 1 heure environ, voire même plus selon la dose, c'est très variable. Ingérée, elle met 20 à 30 minutes pour agir pour une durée d'environ 4 heures. Par injection intraveineuse, les effets surviennent au bout de quelques secondes et durent une dizaine de minutes. Par injection intramusculaire, elles mettent 2 à 4 minutes pour se faire sentir et durent environ 1 heure. Pour l'intensité des effets, ça peut énormément varier. Comme toujours, prenez soin de vous. Ça implique bien sûr de se connaître et de savoir quand s'abstenir, quand on n'est pas vraiment dans un bon état d'esprit, mal entouré ou encore quand on ne connaît pas vraiment le produit. Les premiers effets ressentis sont généralement un apaisement lié aux propriétés anesthésiques et une certaine euphorie. Parfois, un effet stimulant est recherché qui arrive par la disparition des symptômes de fatigue. À faible dose, la kétamine ralentit les capacités motrices. Les effets prennent la forme d'une sensation de flottement, d'impression que les mouvements se ralentissent. Un peu comme un état de rêve éveillé cotonneux. On devient spectateur, détaché de la réalité extérieure, on perd la notion du temps. La kéta induit des distorsions sensorielles au niveau de la vision, de l'ouïe, du temps et du mouvement. Le temps semble s'arrêter. Elle peut aussi supprimer temporairement l'odorat et le goût, et à forte dose, elle provoque des impressions délirantes ou des sensations hallucinatoires. À très forte dose, la prise de ké se termine en général par terre. Il peut survenir un effet très inhérent à la kétamine dont vous avez sans doute entendu parler ou que vous connaissez peut-être plus intimement. On appelle ça le K-hole. Certains le vivent comme un bad trip, d'autres comme un voyage spirituel. C'est une sorte de perte d'identité de la réalité. On ne sent plus son corps, on passe dans un état dissociatif, une déconnexion conscience-corps et parfois l'impression de planer au-dessus de son propre corps survient. Cet effet s'apparente aux expériences de mort imminente que peuvent décrire certaines personnes ayant traversé une période de coma. Mais le K-hole peut aussi être très angoissant, avec des visions effrayantes, un état de panique, sans pouvoir distinguer la réalité des hallucinations et surtout sans savoir quand ça va s'arrêter. Ces épisodes peuvent être très dangereux et causer des troubles psychiatriques plus ou moins graves. Pour éviter au maximum les risques graves et limiter les effets indésirables pour votre santé et celle de votre entourage, soyez attentifs aux conseils de réduction des risques et n'hésitez pas à vous renseigner davantage. Tout d'abord, faites attention à votre environnement, sécurisé et confortable pour pouvoir s'allonger ou tomber sans se faire mal. Pensez à vous moucher, à nettoyer votre nez le plus souvent possible. Aussi, évitez de consommer juste après avoir mangé. C'est déconseillé à cause des risques de nausées. Le consommateur peut ne pas les ressentir étant donné l'effet anesthésiant et en cas de sommeil, un vomissement peut provoquer un étouffement. Si une sensation de malaise apparaît, comme d'hab, il faut s'allonger et surélever les jambes. Évitez les mélanges de produits et faites surtout très attention si vous suivez un traitement médical. Évitez en particulier les mélanges avec les autres dépresseurs, alcool, GHB et benzodiazépines qui peuvent provoquer des dépressions respiratoires. L'injection représente un risque de transmission du VIH et des hépatites B et C. Le sniff expose à un risque de contamination à l'hépatite C.
Il est donc impératif d'avoir son propre matériel, de refuser de le partager et d'utiliser des seringues ou des pailles à usage unique. Dans beaucoup de soirées, festivals, concerts, vous pouvez trouver ce matériel au stand de réduction des risques et dans la plupart des grandes villes où se trouvent des assos de RDR, vous en trouverez également. Alors, allez-y. Assurez-vous toujours de savoir ce qu'est la trace que vous vous apprêtez à prendre. Confondre de la keta avec de la cocaïne ou du speed annonce souvent un mauvais moment à passer. Espacer les prises d'au moins 1h30 pour éviter la surdose. Comme le dosage est très délicat, n'hésitez pas à demander à un consommateur expérimenté de vous aider. Évidemment, ne pas conduire de véhicule après ou entreprendre une activité à risque. Et ne consommez pas si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. Même s'il faut beaucoup en prendre, le risque de surdosage existe aussi et c'est une urgence médicale qui peut entraîner une dépression respiratoire et une perte de connaissance, mais aussi provoquer un coma, une défaillance cardiaque, voire un accident vasculaire cérébral. Ne jamais consommer pour les personnes souffrant d'épilepsie. La kétamine augmente sérieusement le risque de crise et leur violence, mais aussi en cas de problème de tension artérielle, cardiaque, hépatique, troubles psychologiques, etc. De même, l'un des mélanges les plus dangereux avec la kétamine, c'est la prise d'opiacés, d'héroïne et autres. L'effet combiné des deux peut conduire à un arrêt cardiaque ou un arrêt respiratoire à éviter sérieusement. Tu as peut-être déjà entendu le conseil maintes et maintes fois répété, cracher la goutte. En effet, la kétamine est une drogue particulièrement nocive pour le système urinaire, notamment les reins. Il est préférable de cracher la goutte lorsqu'on sent le produit descendre dans la gorge. À ce moment, le principe actif est déjà assimilé par ton corps et ça ne changera en rien ta défense. Simplement, ça préserve un peu plus ton organisme. Cystite et inflammation sont courantes pour les gros consommateurs. Si vous vous trouvez avec quelqu'un qui vit mal la prise du produit, qui fait un bad trip, lui proposer un lieu calme et propice à la détente, lui rappeler qu'il se trouve sous les effets de la drogue et qu'ils vont se dissiper. Si la personne est inconsciente et vous n'arrivez pas à la réveiller, appelez d'urgence le service médical d'urgence. L'appel est gratuit, le 112 ou contactez les secours s'ils sont sur place. Bref, si la kétamine peut sembler une drogue fun, sans risque réel d'addiction, et que le fait qu'elle ne soit pas détectée par les tests salivaires habituels peut inciter certains à la consommer régulièrement lors de sorties festives, c'est un produit qu'il ne faut pas sous-estimer. À court terme, mal dosé ou avec de mauvais mélanges, il peut être très dangereux et causer de graves accidents. Mais surtout, à long terme, il peut produire de gros dégâts sur l'organisme et le mental. C'est loin d'être un produit anodin, alors soyez prudents. Cette vidéo est maintenant terminée, on espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Vous avez toutes sources d'informations juste en dessous en description. En attendant, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne, liker la vidéo et laisser un commentaire. N'hésitez pas à en partager vos expériences entre vous, l'espace commentaire est fait pour ça. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Ratus pour Freeform. Ciao!